Bienvenue dans cette vidéo des gros gars. Cette semaine, on a la chance d'avoir beaucoup de mouvements dynamiques de plusieurs styles. Donc, je me suis dit, hey, c'est le temps parfait pour vous en apprendre un petit peu plus sur les dynos et sur les mouvements de coordination. Et voilà. Et qui sait, d'ici la fin de la vidéo, peut-être que vous allez même commencer à aimer ça. Donc, sans plus tarder, let's go, on s'en va sauter. Pour commencer, on va faire le dyno que j'appelle de base. Donc, le dyno où on va avoir les mains ici. Hop, et les pieds en bas, relativement au même niveau. Puis l'objectif est super simple. Ça va faire un saut à la verticale pour aller rejoindre une prise relativement loin. Donc, vous me connaissez. Quand je vous enseigne quelque chose, j'aime bien montrer les erreurs en premier. Et après ça, comment bien faire. Donc, c'est pas compliqué. Pour ce genre de dyno-là, les deux erreurs les plus courantes qu'on va voir, c'est le monde qui utilise juste leurs jambes ou, à l'inverse, qui utilise juste leurs bras. Donc, vous avez deviné que utiliser les deux ensemble, c'est la meilleure astuce. Donc, comme je disais, dans le cas où on va utiliser juste les jambes et pas les bras, qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est quand même une bonne affaire, mais malheureusement, quand on utilise juste les jambes, l'inclinaison du mur va faire en sorte que vous allez sauter, mais vers l'arrière. Donc, ça va être dur d'agripper la prise. Un petit exemple, juste montrer de quoi ça a l'air. Donc, encore une fois, on prend la prise orange encadrée bleue ici, avec les deux pieds ici. L'objectif, sauter prise bleue. Je vous montre de quoi ça a l'air. Fait que si on saute juste avec les pieds, donc on part, on n'utilisera pas tant les bras, mais juste les pieds. Et quand je saute, naturellement, à cause de l'angle du mur, je suis capable d'aller chercher la hauteur, mais je suis propulsé vers l'arrière. Et voilà. Et à l'inverse, j'en vois aussi beaucoup qui utilisent juste les bras. Malheureusement, ça donne un peu l'effet inverse. On va se rapprocher du mur qui est excellent, mais on n'aura pas l'énergie ou le momentum généré par les jambes. Ça donne un peu l'exemple classique du monde qui font « Ah, c'est bien haut ça! » Puis là, ils vont comme tirer juste dans les bras, mais ils se rendront pas. Donc, comme vous avez pu voir, j'étais vraiment plus proche du mur, mais il me manquait un petit peu pour agripper. Et voilà. Donc, vous avez sûrement deviné, quand on veut faire un dyno vers le haut, il faut utiliser les deux, les jambes et les bras. Et pour y arriver, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, c'est ce que j'aime appeler le dyno en 3 temps. Donc, ça va être 3 étapes super importantes qui, au final, ressemblent beaucoup aux étapes quand vous grimpez en escalade. Vous utilisez les jambes et les bras. Et voilà. Donc, je vous explique. Donc, première étape, ça va être de se mettre en position. Et on va vouloir descendre le plus possible pour ensuite pouvoir exploser, puis vraiment allonger toutes les jambes pour générer le plus d'énergie possible pour décoller vers la verticale. Étape numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est s'aider avec les bras. Donc oui, les jambes, c'est super important, mais les bras, eux, vont nous aider à se rapprocher du mur pour pas justement exploser vers l'arrière. Ça, encore une fois, plus que le mur va être incliné, plus ça va être important. Donc, 1, c'est de se baisser. 2, on va pousser et se rapprocher au mur avec les bras. Donc, tout ça en même temps, là. C'est pas comme 1, 2, 3 en séquence. C'est vraiment tout se passe en même temps. Et l'étape numéro 3, qui est, je pense, la plus négligée par les grimpeurs, c'est un peu comme les sports de raquettes, que ce soit ping-pong ou tennis. Lorsque vous faites un mouvement, on vous dit toujours une fois qu'on frappe, de pas arrêter juste là. Il faut continuer le mouvement. Même chose dans l'escalade. Une fois que vous vous lancez vers le haut, lâchez pas les bras comme ça puis laissez tout tomber. On va continuer le mouvement. Puis, hop, ça va donner le petit élan de plus d'énergie, puis on va rester collé au mur, on va aller chercher plus haut. Et voilà. Donc, si on applique le 1, 2, 3, je vous garantis que vous allez chercher les prises plus haut, vous allez être plus proche du mur, puis écoute, succès garanti. Donc, je vous montre un peu de quoi ça a l'air, super simple. Donc, je vais faire une démo en 3 étapes lent, puis ensuite, plus d'un coup. OK? Let's go. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on se met en position, je vais chercher la prise bleue, donc on va se descendre. 1, 2, puis à la fin, 3. Vous avez vu à quel point j'ai ramené les mains comme ça ici. Donc, en un élan, ça ressemble à ça. Partir. 1, 2, 3. Et voilà. Aussi simple que ça. Donc, si vous faites ces 3 étapes-là, je vous garantis que les dynos vont être plus faciles. Et voilà. Prochain dyno. Donc, pour le deuxième exemple de dyno aujourd'hui, vous vous souvenez dans l'autre exemple, je disais quand les pieds et les mains sont à même niveau. Donc, dans cet exemple-là, c'est pareil que les pieds comme ça, à même niveau. Mais dans ce problème-là, le pied droit est vraiment plus haut. Et ça, c'est très courant dans les dynos. Ça va rajouter une 4e étape au 1, 2, 3 que je vous ai montré plus tôt. Et voilà. Bon. Donc là, ça, souvent, ça va être des dynos qui sont vraiment plus loin et plus haut. Donc, la 4e étape, elle va vraiment vous donner la petite impulsion de plus pour vous rendre loin. Donc, je vous explique un peu. C'est la mob ici. 2 mains, pied gauche, pied droit, très haut. Et on va sauter là, ici. Regardez ça. La distance est vraiment loin. Ça peut sembler tellement intimidant. Mais avec la bonne technique, c'est moins pire qu'on pense. La 4e étape, c'est quoi? Donc, si on se rappelle bien, l'étape numéro 1, c'était de s'abaisser. 2, c'est de monter avec les jambes et de tirer avec les bras. 3, de finir le mouvement avec les bras. Puis 4, ça va être, au lieu de sauter à ce moment-là, on va vouloir déplier la jambe la plus haute. Si c'est droite, cette fois-ci, c'est droite. Si c'est gauche, ça serait gauche. On va la déplier comme si on faisait un double saut. C'est un peu drôle à expliquer, là, mais on va vraiment se donner une swing, puis rendu au plus haut,
on va finir le mouvement avec la jambe qui est la plus haute. Donc, c'est dur à expliquer comme ça? Non, je vais vous le montrer, OK? Donc, ça devrait ressembler à ça. Donc, je vais le montrer, encore une fois, saccadé, après ça, d'un coup. Ça donnerait 1, 2, 3 et 4e, on finit avec la jambe droite. Ça peut sembler compliqué, mais c'est pas si pire. Regardez. D'un coup, ça ressemble à ça. Donc, on descend, toc, 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 et on va prendre. Fait que, tu sais, vous voyez, c'est pas si pire. Puis si on commit, ça ressemble à ça. Et voilà. Donc, grâce à l'étape numéro 4, ça me donne un petit plus, vous voyez, encore plus haut. Et voilà. J'espère que vous avez compris. Un peu compliqué, là? OK, oui. Donc, par la suite, on a ce qu'on appelle les mouvements de coordination. Ça, c'est qu'est-ce que moi, je préfère. Et je pense que c'est qu'est-ce que le monde déteste le plus. Oh, c'est triste, parce que j'aime ça, c'était ça. Mais bon, OK. Donc, qu'est-ce que c'est que les mouvements de coordination? Mais c'est super simple. C'est que dans une séquence, on va faire plusieurs mouvements pour arriver à une certaine destination. Dans ce cas-ci, on a les frises bleues ici, avec le volume noir, et la frise bleue très, 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 très loin. Puis, le mouvement de coordination qu'on va devoir faire, c'est, hop, pied droit, pied gauche, main droite. Donc, dans une séquence, on fait 1, 2, 3 mouvements. Donc, mouvement de coordination. Donc, dans ce segment, je vais montrer un peu comment les approcher, comment avoir moins peur, et surtout comment les réussir. Donc, c'est parti. Étape numéro 1, quand on se met en position, vous allez voir quelque chose de formidable. C'est loin. Il faut générer d'une façon, OK? Donc, si on met juste le pied ici, hop, je peux vous dire que si j'essaye, puis je vais juste me pousser, hop, j'y arriverai jamais, c'est trop loin. Donc, il faut que je génère du momentum. Comment que je fais ça? C'est super simple. On se met en position, vous allez souvent, si vous allez regarder des compétitions ou des vidéos, vous voyez souvent les grimpeurs, hop, lancer la jambe droite comme ça ici, puis générer. Puis, hop, là, vous voyez, vous avez vu à quel point j'ai du momentum, puis c'est facile pour moi de me rendre plus loin. Et voilà, c'est le secret. Donc, dans des situations comme ça, pour générer de l'énergie, on lance la jambe de gauche à droite et on y va. Et voilà. Bon. Donc, étape numéro 1, on sait comment générer de l'énergie pour se rendre à la prochaine prise. Nice! Étape numéro 2, vaincre la peur. C'est normal, ça fait partie de la game. Pour vaincre la peur, gênez-vous pas. Vous pouvez prendre 5, 10, 20 essais, c'est pas grave. Allez-y étape par étape. Essayez de vous familiariser avec les volumes, les mouvements dynamiques. Moi, qu'est-ce que j'aime faire? Ah, regardez ça. Donc, sinon, c'est la première fois que je le fais. Puis je me dis, j'ai peur de tomber sur le volume. Qu'est-ce qu'on fait? On génère et on commit pas à 100%. On fait juste mettre le poids. Faire OK, le volume il tient, nice. Et là, vous faites de plus en plus confiance. Ensuite, on fait mais là, un pied, ce sera pas assez, il m'en faut un deuxième. Encore une fois, pas obligé de commit à 100%. On va faire droite, gauche, puis on va juste peut-être essayer de toucher la prise au pire, ou même pas, juste se lancer, juste pour se mettre en confiance. Donc, regardez ça, et voilà. Donc, je sais qu'il faut que j'aille les deux pieds. Fait que ça va être 1, 2, wow. Tu sais, c'est pas grave. 1, 2, on s'habitue comme ça tranquillement pour être vite. Puis par la suite, quand on a essayé plusieurs fois, on a fait 1, 2, on a touché la prise. Quand on se sent vraiment là, en confiance, on fait OK, là, on y va à 100%, pas de demi-mesure. Pour vrai, c'est plus sécuritaire de faire un mouvement de coordination comme ça, 100%, puis on commit. Si on y va à moitié, c'est là qu'on peut glisser ou arriver des mauvaises choses. Donc 100%, ça ressemble à ça. Regardez. Donc, je suis prêt. Hop. On swing pour générer de l'énergie, puis on commit. 1, 2, et voilà. C'est fait, top. Très nice. Et voilà. Donc, mouvement de coordination. Un autre conseil, si vous êtes plus petit, puis pour vous, c'est trop loin. Tu sais, ça se peut pour vrai. Puis, je vous conseille de le pratiquer avec d'autres prises. Alors, regardez ça, les mauves à côté. Et un petit peu plus à droite, un petit peu plus à droite. Ça peut vous rapprocher. Comme ça, bien, vous pouvez aussi pratiquer. Hop. Et voilà. Donc, c'est un moyen aussi de pratiquer si vous êtes plus petit. C'est trop loin, mais c'est pas grave. Prenez une reprise, pratiquez-le. Puis qui sait, peut-être vous allez devenir tellement bon que vous allez pouvoir le faire d'en bas. Et voilà. Par la suite, on a ce qu'on appelle les jump start ou les running start. Ça, c'est quand vous prenez un élan du tapis, puis vous allez sauter dans le fond avec un des pieds, souvent, sur une prise pour aller atteindre une autre plus haute. Donc, pourquoi on est dans le milieu de nulle part? Je vais vous faire pratiquer avec un banc ou n'importe quoi. C'est vraiment une bonne façon d'approcher les running start ou jump start, encore une fois. Donc, une des erreurs typiques du jump start, c'est le monde qui prend un élan, puis ils vont sauter sur la prise qui doivent aller avec le pied pour ressauter après. Mais ça tue tout le momentum. Donc, petit exemple, le monde va prendre un élan comme ça ici, puis ils vont sauter pour ressauter. Ça casse tout le momentum. Fait que c'est pas la chose à faire. Non, non, non. Quand on fait un jump start, dans le fond, c'est de transférer l'énergie ou le momentum de l'horizontale à la verticale. Donc, il ne faut pas sauter dans la prise, sinon vous tuez tout votre momentum. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est aller courir, mettre le pied, puis imaginez que vous vous redressez comme ça ici. Donc, pas de sauter sur la prise, vraiment de courir, se redresser. Donc, élan, et on se redresse. Donc,
on est capable de transférer le momentum de l'horizontale à la verticale. Donc, je vous le montre dans une situation réelle. C'est parti! Retour à la fameuse bleue. Tantôt que j'ai triché un peu avec la orange pour vous montrer le dyno de base. La réalité de ce problème-là, c'est un jump start. Donc, la prise bleue ici, c'est un membre, donc c'est un pied, puis on saute direct en haut. Je vais montrer un peu l'erreur à ne pas faire et ensuite comment bien le faire. Donc, tantôt, je parlais du monde qui saute sur la prise au départ pour ressauter après, qui casse tout le momentum. Ça ressemble à ça, OK? Donc, le monde prend un élan, puis ils font « OK, let's go! » Puis là, ils sautent. Oh! Ça casse tout le momentum. Et c'est awkward. Faites pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est imaginer comme sur le banc. On va mettre le pied droit, on va se redresser, puis on va sauter vers le haut. Donc, ça ressemble à ça. Donc, je vais le faire un peu plus lentement pour que vous compreniez à la maison. C'est parti. Donc, ça fait quoi? On prend un élan, pied droit, et on se redresse. Avec le momentum de la petite course au tapis, vous allez vous rendre plus haut, coller au mur, et voilà. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on prend un élan, et on se redresse, et on saute. Et voilà. Aussi simple que ça. Et voilà. Donc, pour terminer ce cours 101 sur les dynos et les mouvements de coordination, je vais venir sur un problème qui demande un peu tout le savoir que vous avez appris dans cette vidéo, qui est vraiment de tout. On a un jump start au début. On a, dans le fond, générer du momentum que vous avez appris un peu plus tôt. Générer du momentum. Mouvement de coordination avec les jambes, mais cette fois-ci, on va rajouter aussi coordination avec les mains. Et ça, il y a un petit secret. C'est super simple. Moi, quand je fais un mouvement de coordination, vous allez voir la bleue qui est ici, on part d'ici. On va chercher la prise qui est là, main droite, pied droit. On va le générer, on va se propulser. Puis quand je fais un mouvement de coordination avec les mains, qui est dans le fond de faire plusieurs mouvements avec les mains en un élan, j'aime imaginer que je vais aller chercher la plus loin dès le début. Donc, je saute à la hauteur pour aller chercher la prochaine, qui est pas celle-là, elle, avec la main droite, mais au passage, quand je passe devant elle, je vais prendre ma main gauche pour m'aider à m'approcher et me tenir proche du mur et même m'élancer encore plus haut pour aller chercher ma main droite. Donc, les mouvements de coordination, souvent, au départ, c'est vraiment difficile, mais on va le pratiquer, puis ça va donner comme un peu une mémoire musculaire. Puis demain, ça va donner une deuxième nature, puis ça va être quasiment facile. Donc, je monte un peu. Donc, jump start, qu'est-ce que j'ai appris? On prend son élan, puis on fait pas saute, on va chercher. On va se redresser. On n'oublie pas ça. Donc, c'est parti. Donc, jump start au début, on se redresse. Tap. On va chercher elle. Et encore une fois, la prise est vraiment loin, là. Donc, avec aucun momentum, je ne peux pas. Donc, c'est pour ça qu'on va générer avec la jambe droite, puis on va sauter, aller chercher elle, puis aller chercher main droite. Donc là, j'ai essayé de le faire lentement. C'est quand même compliqué. Mais là, je commit à 100%, mais vous voyez un peu. On génère, on passe devant la gauche, puis on va pouvoir tirer dessus pour aller chercher main droite. Et voilà. On le fait? C'est parti. Let's go. On génère. Et on lance. Et voilà, gang. Et voilà, mouvement de coordination. Et voilà qui met fin à la vidéo sur les dynos, que j'ai adoré vous filmer. C'était vraiment un plaisir, comme toujours. J'aime pas. Si vous avez des questions sur ce que vous avez appris aujourd'hui, vous pouvez toujours commenter en bas. Ça me fait plaisir d'y répondre. Et si vous voulez supporter la chaîne, il y a juste à liker la vidéo et subscribe au channel. C'est ça qui m'aide le plus. Et voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des gros gars. À la plus!